bien. Écoutez, je suis extrêmement contente pour ce nouveau Zoom sur le bonheur de recevoir une personne. Vous le savez, ce sont toujours des invités qui m'inspirent, des invités que je trouve positifs. Et cette invitée inspirante, moi, je l'ai découverte sur le plateau de Touche pas à mon poste. Je n'y étais pas, mais j'étais devant ma télévision. Et elle m'a bluffée. Je me suis dit, il la faut pour Happy Bee, il la faut pour Zoom sur le bonheur, parce que je trouve qu'il faut encore mettre en lumière une nouvelle fois, et on ne le fera jamais assez, les causes qu'elle défend. Je vous demande d'applaudir de chez vous Lali Dugelet. Bonjour Lali. Bonjour Valérie, Comment merci de allez-vous m'accueillir. Lali? Ça va super bien. Alors, je disais, mettre en avant et encore en lumière les causes que vous défendez. En l'occurrence, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap. Lali, moi, j'aimerais revenir avec vous justement sur votre parcours, qu'on va dire atypique, puisque vous avez été diagnostiqué autiste Asperger, et puis sur votre action justement pour l'intégration de toutes les personnes, et pas simplement les personnes autistiques, mais toutes les personnes en situation de handicap. Et d'abord, j'aimerais que vous me donniez justement, peut-être pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas de façon plus précise ce qu'est l'autisme, votre définition de l'autisme et plus particulièrement évidemment de votre autisme à vous, parce qu'il y a beaucoup d'autisme, l'autisme Asperger. Alors c'est vrai que on parle plus d'autisme Asperger ou d'autisme de Kanner parce que on rentre dans d'autres classifications aujourd'hui. Bon, ça change de nom tout le temps, mais finalement le résultat est le même. On parle de trouble du spectre autistique, TSA, qui va d'un trouble profond. Les autistes, souvent qu'on voit plus à la télévision, dont le handicap se voit parce ils vont se balancer, ils vont pas forcément être verbaux, donc ils vont pas réussir à s'exprimer, etc. Jusqu'à l'autisme de haut niveau, qui était associé à l'autisme Asperger jusqu'à il y a peu de temps. Il y a toute, c'est les 50 nuances de bleu en fait, parce que le bleu c'est la couleur de l'autisme. Et chaque autiste, c'est comme chaque individu sur Terre finalement, va avoir des spécificités qui lui sont propres. Il ne va pas forcément développer toutes les mêmes spécificités de la même façon, mais en tout cas, il y a des points qui sont assez communs. Alors, je ne suis pas une théoricienne de l'autisme, ni médecin. Je peux juste vous parler en fait donc, de mon expérience à moi. Effectivement, j'ai été diagnostiquée il y a assez peu de temps, pendant le premier On confinement de va y mars revenir là-dessus, sur l'année ce dernière. diagnostic tardif. Ça, on va y Ouais. revenir. Ouais. Mais après, voilà, après avoir une vie entière à passer, j'ai 44 ans aujourd'hui, une vie entière passée à savoir qu'il y avait quelque chose, mon entourage qui le savait aussi. Et comme beaucoup de gens, j'avais fait mes petites recherches sur Internet et j'ai posé le diagnostic avant les médecins. Ouais. Ça a été un parcours un petit peu long parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de place et surtout les autistes Asperger, du coup, pour revenir à votre question, n'hésitez pas à me recentrer, hein, Non, non, je mais parle beaucoup. moi, je vous laisse ouvrir la main. Pour revenir à ce que vous disiez, justement, vous parliez notamment, pour vous avoir un peu lu et pour avoir écouté vos différentes interviews, vous parlez beaucoup de ce handicap chez vous, qui est et pour certains également, qui est un handicap invisible. Et cette C'est ça. invisibilité-là peut poser des soucis parce qu'on se dit, non, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle va très bien, je ne vois pas le problème, elle est totalement invisible dans la société, Ouais. puisque si je prends le bus avec elle, je ne vois pas où est le souci. Si je prends un café avec elle, je ne vois pas, a priori, à premier abord, où est le souci. Et puis, par ailleurs, elle a une vie de famille, etc. Donc, l'invisibilité aussi, c'est quelque chose, c'est un non-marqueur qui peut poser question. C'est un poids. Finalement, c'est un poids. Alors après, oui, c'est vrai qu'en plus, moi, j'ai développé cette faculté de me rendre aussi invisible, c'est-à-dire invisible avec ma propre différence. Euh, L'autisme Asperger, effectivement, ne va pas forcément se voir physiquement. Alors, il y a une différence entre les filles et les garçons. Souvent, les garçons sont un petit peu plus marqués physiquement. Mais les femmes passent leur vie à se fondre dans le décor Ouais. et à répondre à ce qu'elles pensent que la société attend d'elles. Et du coup, c'est une force de caractère, du coup, parce que je passe mon temps à m'adapter à mon entourage et à faire comme je pense que je veux que la société soit.
En fait, C'est ça. ce qui me semble intéressant dans ce que vous dites aussi, parce que j'avais également interviewé un jeune garçon qui était autiste Asperger et qui est créateur de mode et qui est un styliste qui est en train de faire son chemin et qui m'expliquait que les interactions sociales, c'était pas quelque chose d'évident pour lui et que par ailleurs, en fait, il était dans une forme de mimétisme parce que C'est ça. il imaginait ce que voulait dire un sourire chez l'autre ou ce que voulait dire une telle ou telle interaction et qu'il était en fait dans une sorte de copie sociale de ce qu'il pense qu'on attend de quelqu'un, d'un homme en l'occurrence. Est-ce que c'est C'est votre cas aussi? exactement ça. Ouais. Bah, c'est exactement ça. En fait, moi, je suis incapable de lire un visage, par exemple. Donc, je ne sais pas si. Enfin, on apprend que la bouche qui est comme ça veut dire un sourire. Mais après, est-ce que ça va être un sourire content? Là, vous avez l'air contente, a Oui, priori. Mais est-ce que ça aurait pu être un sourire ironique ou un oui. sourire sarcastique? Alors, ce sont des définitions que je connais. Mais maintenant, je ne sais pas analyser que c'est tel type de sourire. Alors, Donc, ben, oui, il faut beaucoup s'adapter. Ça demande beaucoup ça monopolise beaucoup de, comment dire, l'attention de contrôle de soi. d'énergie en fait, Ouais, parce ouais. que je suis tout le temps en train d'essayer de me dire est-ce que je fais bien comme il faut, Et j'imagine que est-ce que c'est que vraiment vous ça qu'on terminez attend. et j'imagine que vous terminez vos journées épuisées. Justement, on va revenir sur le parcours de la jeune fille que vous étiez, puisque vous avez été, on l'a dit, diagnostiquée tardivement, troisième de quatre enfants. C'est Euh, ça. Comment à aucun moment, vous vous dites quand même, hein, je me sentais un petit peu différente, et puis dans mon entourage, on voyait bien qu'il y avait quelque chose. Pour autant, bon, on disait, bon, bah, c'est peut-être son caractère, c'est peut-être sa façon d'être, et puis on la prend comme elle est, et puis on va pas chercher plus loin. C'est ça l'histoire? Mais c'est ça, en fait, je pense que mes parents se sont même pas posé la question. Effectivement, troisième de quatre enfants et neuvième de 50 cousins germains. Maman a une très très grande famille. Et ce qui fait qu'en fait, bah, j'ai vécu mon petit chemin de vie avec mes cousins, mes frères et sœurs, sans trop me démarquer et heureuse. Hein. J'étais une enfant gaie, enjouée. Après, c'était plus compliqué à l'école, par exemple. Ouais. Alors, parce que je ne savais pas rentrer en interaction sociale avec les petits camarades. Donc, je souriais beaucoup en disant comme ça, je serais acceptée. Mais j'ai été l'objet de beaucoup de harcèlement. Ça a été Et compliqué, en parmi les fait, mon professeurs, parcours de vie. vous êtes jeune, donc c'est pas, il n'y a pas si longtemps que ça. Les professeurs peut-être sont un petit peu formés tout de même à détecter ce genre de choses. Est-ce que vous avez Alors, pas réussi du tout. pas du tout, pas du tout, du Non, tout. pas du tout. Alors, mais en même temps, voilà, c'est aussi un peu chacun ses compétences. Et aujourd'hui, heureusement, on s'oriente vers des professeurs qui sont plus sensibilisés à la question ou aux différentes formes de handicap. Mais non, à mon époque, pas du tout. Et puis, voilà, le professeur est aussi, à moins d'être dans un collège ou un établissement privé où les professeurs sont formés et sensibilisés à la question, il y a beaucoup de professeurs qui n'ont pas les outils, en fait, pour Ouais. faire face à la différence aussi. Et c'est pas forcément une mauvaise volonté de leur part, c'est juste qu'ils ne sont pas outillés et qu'ils sont là pour délivrer des programmes et que c'est accepter un enfant qui a une différence dans sa classe, c'est pas toujours facile parce que qui dit différence dit un intérêt qui doit être un petit peu plus spécifique vis-à-vis de cette personne-là. Alors moi, j'ai eu la chance d'être fille de militaire et donc de déménager tous les 3 ans, ce qui fait que je pouvais me refaire mon petit chemin de vie bien planqué dans mon coin au fond de la classe et je dérangeais personne. Et après, les choses se sont un peu simplifiées à l'âge adulte, enfin jeune adulte, où de toute façon, à la fac, on n'a pas besoin de. Enfin, voilà, j'étais un numéro comme un autre. Donc voilà, j'ai été plus heureuse à partir du moment où j'étais post-bac, Oui. où finalement, je pouvais vivre toute seule, ça ne dérangeait personne dans la Et masse donc ça veut dire que d'étudiants. pour autant, donc il y avait donc cette difficulté-là, même si personne ne l'a pointé du doigt, ou en tout cas on s'est dit bon bah voilà, c'est juste une enfant qui a un caractère un peu particulier, mais tout le monde a un caractère Qui particulier existe. finalement. Et Exactement. puis bon an mal an, la scolarité se fait. Vous arrivez dans l'enseignement secondaire, là encore, bah, la vie d'une jeune femme comme une autre. Vous rencontrez l'amour. Là encore, on peut s'imaginer que le handicap peut être un frein, mais vous dites non, pas du tout. Non, parce que mon mari, donc je suis avec lui depuis 21 ans quand même, Bravo. je suis tombée dans les bras un soir de 14 juillet au bal des pompiers, donc au parfait anonymat parmi tous les autres. J'ai trébuché et je suis tombée dans ses bras et Oh, voilà, c'est le lendemain beau. j'étais installée chez lui et ça fait 21 ans que ça dure. Et lui il m'a prise en fait, avec lui j'ai pas besoin de paraître, je suis pas en train de me demander comment il faut que je sois, je suis juste moi. Et moi, au Est-ce qu'il a naturel, senti, est-ce qu'il a c'est senti tout de même,
que chez vous, j'imagine que c'est aussi cette particularité-là qui lui a plu, mais qu'en tout cas, vous C'est le côté très n'étiez pas comme fantaisiste, les ouais. autres. C'est ça. Et donc, du coup, lui, ce côté décalé, je pense que c'est ça qui l'a charmé. Après, c'est vrai que, alors on n'a jamais eu de difficultés de couple, mais c'est vrai que je voyais dans son changement de réaction, sans savoir analyser pourquoi ça se passait comme ça, pourquoi d'un coup il avait l'air de changer de tête, je voyais que parfois je disais des choses qui peut-être n'étaient pas bien accueillies, enfin en tout cas que j'étais maladroite ou je ne sais quoi. Et finalement, le fait de poser, alors, j'ai énormément d'humour, je fais beaucoup je taquine beaucoup. Ça peut déranger des personnes qui n'ont pas autant d'humour que moi. Alors lui, il en a, ça va. Mais finalement, quand on a commencé cette piste de diagnostic qui s'est faite à partir d'une rencontre, d'une très belle rencontre que j'ai faite avec une jeune fille que j'avais accueillie en stage dans une ancienne boîte et qui s'est avérée être autiste Asperger également. Et quand je l'ai vue, ça a été un choc. Je me suis reconnue en elle. Enfin, c'était moi à son âge, quand elle avait 16-17 ans. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait des recherches sur Internet, etc. Et j'ai vu quelles étaient les caractéristiques de l'autisme, et notamment de l'autisme de haut niveau. Et là, ça a permis d'en parler effectivement avec mon conjoint. Vous ne l'aviez Qui a jamais fini par évoqué m'ouvrir. auparavant? Vous n'aviez jamais évoqué, entre guillemets, Non, cette parce que différence? non. Non, alors il me disait, ouais, t'es un peu vive de temps en temps, tu devrais peut-être mettre un petit peu de rondeur dans tes propos, etc. Mais comme c'est quelque chose sur lequel je travaille au quotidien avec les gens, je pense que je débordais pas trop de la façon d'être avec les autres. Avec lui, comme les choses se passent bien et naturellement, voilà, j'ai pas besoin de jouer un rôle. Donc, C'est si j'avais quelque absolument chose à dire, formidable. C'est absolument comme ça. formidable ce que vous racontez parce que on voit aussi que le handicap, on peut avoir une vie. C'est-à-dire que parfois, Et pour oui, les gens, à partir du moment où on a un handicap, tout s'arrête. Or, avec vous, vous nous racontez d'abord une vie familiale heureuse, vous nous racontez une histoire d'amour heureuse, mais même si comme dans tous les couples, il peut y avoir des hauts et des bas. Vous êtes également maman de 2 enfants. ouais. Donc la maternité, ce n'est pas quelque chose qui vous est interdit, etc. Donc vraiment, vous nous dépeignez quelque chose que peut-être on n'entend pas beaucoup dans les discours. Parce qu'effectivement, le handicap, comme vous disiez en introduction, c'est 80% de personnes qui sont en situation de handicap, c'est du handicap invisible. Donc, heureusement que ces 80% de personnes qui sont en situation de handicap invisible ont droit à une vie heureuse comme tout le Bien sûr, monde, bien en sûr. plus des 20% évidemment qui restent à côté, mais ça n'empêche pas effectivement de vivre pleinement heureux à partir du moment où l'environnement et l'entourage sont bienveillants et vous accueillent avec votre différence. C'est Et un mot l'autre que jour, je vous... mettais un post sur LinkedIn où j'ai mis, alors maintenant, effectivement, j'ai annoncé que j'étais autiste de haut niveau. J'ai mis un post qui disait je suis unique, point, comme vous. Parce que finalement, on est tous uniques, et peu importe le handicap. Alors, il y a des gens qui disent oui, tu parles de handicap invisible. Tu ne devrais pas parler de handicap, c'est pas un handicap, c'est une force. Oui, bien sûr que c'est une force, j'en fais une force. Ça peut être l'un et l'autre. Mais, C'est l'un et l'autre. mais c'est quand même une forme de handicap dans la Bien sûr, mesure où bien sûr. parler avec les gens, c'est compliqué. Je ne sais pas lire l'implicite, les non-dits, je ne sais pas faire ça. Je suis Oui, complètement dans un schéma où... entre guillemets, le sous-texte vous est étranger, en fait. Complètement, oui, oui. Et alors, Et même parfois, quand il y a la ce qui est traduction, c'est intéressant, pas toujours simple. ce qui est intéressant, c'est que je vous entends et j'ai beaucoup écouté ce que vous disiez dans différentes interviews sur votre chaîne YouTube, etc. Il y a un mot qui revient beaucoup chez vous, c'est le mot bienveillance, qui pour vous Ouais. je pense, au cœur de la matrice, quoi, au cœur de tout. Très important. Alors, on va revenir Et justement là, à ce moment du diagnostic, qui est donc l'année 2012, ou en tout cas, pas le diagnostic, mais le moment où vous vous dites, il faut que je farfouille quand même cette histoire oui, de pas de côté. Je suis toujours un pas de côté. J'aimerais quand même comprendre un petit peu ce qui se trame là-dessous. 2012, on attend 2020 pour le diagnostic, donc 8 ans avant oui, de mettre un nom sur cette chose-là. c'est Comment ça. vous l'expliquez? Pourquoi ces 8 années? Vous pouvez nous raconter ça? Alors, la rencontre dont je vous parlais, qui m'a fait flash vraiment, c'était en 2007, donc encore avant. Et à partir de ce moment-là, ça a ruminé quand même. 2012, parce que je me suis retrouvée au chômage à ce moment-là et que j'étais tellement bien enfermée chez moi toute seule, alors que j'avais déjà mes 2 enfants qui revenaient le soir. Finalement, ça me dérangeait qu'ils rentrent parce qu'il y avait du bruit. Voilà, je me suis sentie pas bien à ce moment-là.
avec une espèce de glissement en me disant, voilà, je suis trop bien toute seule, j'ai plus envie de voir personne. C'est pas Et normal. je me suis dit que Ouais, c'était pas top en fait. ouais. C'est Et c'était pas top pour moi, et c'était pas top pour la famille non plus. bien sûr. Et c'est pour ça que je me suis, à ce moment-là, j'étais dans l'édition précédemment et je suis allée vers la communication en me disant ça va être une espèce de d'auto-recentrage et d'auto. Euh, Presque une je perds mes éducation que mots. vous vous imposez. Ouais, ouais, une espèce d'auto-rééducation, effectivement, parce que l'autisme ne se soigne pas, vous avez raison de le préciser. Euh, Parce que je voulais pas, je voulais continuer à rendre heureux aussi autour de moi. Donc, je voulais pas que ce soit un problème dans mon cercle très fermé, familial et un peu amical. Et donc, j'ai commencé à regarder, me renseigner, me documenter. Et j'ai appelé des médecins, enfin des hôpitaux, parce qu'en fait, il y a 2 hôpitaux à Paris, j'habite à Paris, qui posent le diagnostic, mais c'est 2 ans d'attente. Et là, bon, voilà, un peu découragée à part ces 2 années d'attente. Je me suis dit, bon, de toute façon, qu'est-ce que ça changerait à ma vie? J'ai fait une formation en communication, j'ai retrouvé un job et donc j'ai recommencé comme ça, j'ai continué comme ça. Et puis, bah, la communication, c'est dur quand même, hein, parce qu'il faut être en visibilité tout le temps, pas sous les lumières, parce que je n'aurais pas cette prétention, mais en tout cas, porter à la lumière les entreprises pour lesquelles j'ai pu travailler. Et finalement, ça m'a demandé énormément d'énergie. Moi, en tant qu'autiste, je fonctionne en mode mission. C'est-à-dire que je sais que pendant tant de temps, il va falloir que je délivre quelque chose et tant que je n'aurai pas fini, je ne vais pas lâcher. Donc, il y a ce côté un petit peu pénible pour les gens autour de moi où si je n'ai pas compris quelque chose, je vais revenir dessus, Faut tourner aller en à fond. boucle. Mes ados, ils ne supportent pas parce que s'ils n'ont pas le bon lexique, je vais les faire préciser ce qu'ils ont bien voulu dire. Parce que voilà, un mot est un mot pour moi et c'est super important. Et du coup, je me suis dit à ce moment-là, bon, c'est pas la peine de me faire diagnostiquer. Et pendant l'été dernier, je me suis retrouvée à nouveau au chômage avec licenciement économique. Et alors, c'était même avant l'été dernier, oui, pendant le premier confinement, donc à nouveau confiné, alors là, avec mon mari, enfermé plutôt, avec mon mari et mes 2 enfants qui sont adorables, mais ça fait beaucoup de bruit aussi, chacun en Zoom de son côté. Ouais. Et je me suis dit, c'est l'occasion, en fait, j'avais du temps de poser mon diagnostic, vraiment, voir si c'est vraiment, vraiment ça. Et donc, je suis allée au centre ressources en autisme d'Île-de-France, à Paris, juste avant que ça ferme en mars, qui m'a renvoyée vers une psychologue, qui m'a renvoyée vers une psychiatre que je vois aujourd'hui et que je salue. Elle m'a dit que j'avais le droit de citer Ah, son nom. Donc, bonjour Johanna Noblaski, on la salue, on mais la qui est salue. une femme qui m'a sauvée aussi de moi-même quelque part parce que elle a su porter ce diagnostic et le fait de poser un diagnostic sur un sentiment, une sensation, sur un état, ça m'a vraiment libérée parce que du coup, C'est-à-dire voilà, à ben, partir du moment où on aujourd'hui, je vous a suis donné totalement le mot, où on vous a diagnostiqué, ça vous a soulagé. Mm. Oui, parce que le diagnostic me était auto-posé depuis des années, mais le fait de pouvoir arriver avec mon papier MDPH, ma carte handicap, et ne plus avoir à prouver, à justifier, mais juste à expliquer, c'est important. Il y a des gens qui vont continuer à me dire mais non, mais t'es pas autiste, attends, tu parles trop, je veux pas tu ressembles pas à une autiste. C'est quoi une autiste en fait pour Oui, c'est toi? ça. Une Ouais. autiste, c'est celui qu'on voit qui se balance, qui parle pas. Aujourd'hui, alors j'ai C'est trouvé bien un job d'expliquer aussi justement qu'il y a grâce à plein cette de formes d'autisme. bienveillance. Ouais. Oui, Alors, exactement. vous dites à votre sujet que ça vous a fait du bien d'avoir ce diagnostic. Mm. Comment ont réagi votre époux, vos enfants, votre famille? Est-ce qu'à eux aussi ça a fait du bien ou est-ce qu'au contraire ça les déstabilisé? Il y a eu un certain nombre de réactions autour de moi. Mon mari était plutôt content que je fasse poser le diagnostic, non pas parce que ça changeait ma personnalité, mais parce qu'il a vu que ça me faisait du bien finalement de pouvoir en parler. Et en fait, ça m'a soulagée d'un poids que je me mettais tout le temps, que je me portais comme un énorme fardeau finalement, de ne pas pouvoir parler de moi vraiment. Et mes enfants, je leur ai demandé, je leur ai annoncé, je leur ai demandé à chacun en particulier si ça leur posait un problème que leur maman soit autiste et que j'en parle. Et ils m'ont dit, bon, non, de toute façon, maman, on a toujours su que tu étais On bizarre te et connaît, on sait qu'on sait. particulière. Voilà, et même au contraire. Et finalement, le fait de... Parce que j'avais besoin aussi de leur aval pour me mettre Bien sûr, enfin, pouvoir en évidemment. discuter Bien autour. sûr. Et donc, eux, bon, ils n'y voient aucune différence. Et au contraire, je pense que ben, ils sont un peu fiers aussi de voir le combat que je mène, notamment auprès des médias, pour pouvoir faire mettre cette spécificité en lumière.
Et auprès de la famille, ben, j'ai fait via des groupes WhatsApp de famille. Alors, mes parents, j'en avais déjà parlé, certains frères et sœurs, enfin ma sœur, j'en avais parlé dès 2012 aussi. Mes frères, je ne l'avais pas forcément abordé parce que bon, c'est une histoire qui appartient à moi et que Bien sûr, je ne suis pas autiste avant d'être Lali, hein, je suis oui, bien Lali, et sûr. puis avec mes spécificités. Sauf que, par Et ailleurs, voilà. puis de l'autre côté de la famille, pareil, du côté de mon mari, j'ai fait des annonces sur WhatsApp. J'ai pas forcément eu de réaction. Mes beaux-parents tout de suite disent ah, c'est super, on le savait, enfin voilà, c'est bien que t'en parles. Après, le reste de la famille, pas forcément. Et Ouais, quand j'ai pas fait des annonces partout non plus, hein. Ça fait un tri naturel dans mon environnement. ouais. C'est-à-dire que Certains ont pu prendre peur et s'éloigner? oui, ou mettre en doute, en disant tu devrais peut-être aller voir quelqu'un d'autre. Mais j'en ai vu quelques-uns d'autres, hein. J'ai fait des tests, c'est pas moi qui ai posé mon diagnostic. Et à la fois, Bien on sûr. comprend que j'ai tellement surjoué la normalité, qui est un très vilain mot, mais Oui, voilà, j'ai tellement surjoué le être comme vous, oui. qui est complètement idiot finalement, puisqu'il n'y a pas de personnes qui se ressemblent sur cette terre, que ben, les gens ont pu mettre en doute. Et ben, Mais ces c'était personnes-là, je ne m'encombre pas de leurs avis négatifs et ce, ça ce- fait un tri naturel et ce j'ai mimétisme trié dont sur les réseaux sociaux. ce mimétisme dont vous parlez, c'était aussi peut-être une façon de survivre parce qu'il fallait aussi, comme vous le disiez, Ben être oui, invisible parce et que se fondre. À un moment, c'était salutaire pour vous, vous c'est aviez ça. besoin. Et maintenant, vous faites tout l'inverse. Maintenant, vous dites non. Je sais vraiment, je veux qu'on me voie et je veux mettre en avant et je veux porter. Vous êtes presque devenue une sorte de militante. Oui, en tout cas, je militante. Alors, j'ai bossé dans un syndicat professionnel pour les cadres à un moment, et sans être encartée, mais voilà, parce que le combat était assez beau. Alors, c'est pas devenu complètement l'inverse, c'est juste que je peux en parler et annoncer, ne serait-ce qu'à mes employeurs, enfin, quand j'ai passé des entretiens, que il fallait me prendre tel que je suis, que je continue, moi, à m'adapter, mais que l'adaptation doit se faire dans tous les sens. Alors, Et les gens ne sont pas tous prêts à ça. oui, justement, vous avez trouvé un formidable employeur et on va en parler parce que je sais que ça vous tient à cœur et je pense que c'est vraiment important de parler d'eux aussi. Vous avez trouvé un poste dans une entreprise qui s'appelle le Club des Six, c'est ça, hein, le Club des Six. Une association, oui. C'est une association. Voilà. Et vous avez envoyé votre CV, vous avez retenu leur attention et c'est pas anodin que vous ayez, vous, retenu leur attention. Racontez-nous un peu ce dont il s'agit avec le Club des Six. D'ailleurs, vous vous trouvez dans un appartement du Club des Six, là, au moment où on fait cette Exactement. interview. Racontez-nous ça. Alors, bah donc à l'automne dernier, automne-hiver, je me suis dit, maintenant que j'ai envie de trouver un emploi qui m'accepte tel que je suis avec mes spécificités, j'ai travaillé mon profil LinkedIn, j'ai créé ma petite chaîne YouTube très modeste, mais en tout cas qui parle de l'inclusion du handicap et notamment J'enjoins des tout le monde à aller Asperger. voir parce qu'elle est formidable et parce que vous racontez des choses vraiment Je l'ai. formidables. Et puis, donc j'ai retravaillé aussi mon CV et j'ai envoyé mon CV à plusieurs personnes. C'était plutôt au pôle mission handicap des entreprises ou en tout cas dans des associations. Je suis très touchée par le handicap. Il y a des choses les gens avec lesquels je suis plus naturelle au quotidien, c'est les personnes qui sont en situation de handicap, les personnes âgées et les enfants, parce qu'avec eux, il n'y a pas besoin de paraître, mais juste Oui, soi. oui. Euh, On n'a pas besoin de Ils convention ne sont pas sociale. moins quoi que ce soit de qui que ce soit, mais les relations sont plus naturelles qu'avec des adultes avec qui il faut que je me mette en position d'eux. L'interview, je ne l'ai pas préparée avec vous, donc je parle beaucoup. Mais j'adore, moi, au contraire, moi Et- j'aime, je vous avais vu, je vous avais dit, hein, on se parle à la bonne franquette oui, parce que c'est justement l'idée, c'est de se oui, parler et exactement. de Donc ça met très très à l'aise. Votre émission met très à l'aise et c'est ça qui est vraiment qui est formidable parce qu'on parle entre amis alors qu'on exactement, c'est ne le se connaît but. que par Zoom. Et donc j'ai envoyé mon CV notamment à Maïlis Kanzler qui a fondé, qui est à l'origine du projet du Club des Six, qui est une association effectivement qui crée et gère des habitats inclusifs pour personnes en situation de handicap. Et l'histoire est belle parce que Maëlys a créé la première colocation du Club des Six pour sa sœur, sa petite sœur qui, à l'âge de 18 ans, a eu un accident de voiture alors qu'elle venait juste d'avoir son permis et qui s'est retrouvée cérébro-lésée. Et après des années d'hôpitaux, d'institutions et de papa-maman, a fait savoir, elle ne parle pas très rapidement, mais elle a son caractère, elle a toute sa tête et donc elle a pu se faire comprendre. Je l'ai vue hier, c'était trop chouette.
elle a fait savoir à sa famille que vivre chez ses parents, c'était bien, mais qu'un jour, les parents, ils ne seraient plus là et puis qu'elle en avait assez de sortir avec les parents, les copains de ses parents et pas avec ses copains à elle. Mais comme elle n'est pas complètement, enfin, elle n'est pas autonome, en fait, elle est obligée d'être accompagnée de personnes autour d'elle qui l'aident à vivre au quotidien. Maëlys a dit, écoute, Maëlys Kanzler, qui avait créé qui avait créé le premier modèle de crèche privée en entreprise, donc voilà, qui a toujours mis l'idée, et contrairement au commun des mortels, quand elle a une idée, elle la met en œuvre plutôt que juste y réfléchir. Comme Et vous. donc voilà, elle s'est dit, effectivement, moi c'est moins direct. Hein, mais voilà, c'est oser, en fait. J'ai une envie, je réponds à un besoin et j'y vais. Et donc maintenant, il y a des établissements qui sont dédiés à des personnes en situation de handicap, Exactement. où ils peuvent, j'allais dire, vivre dans une forme, moi aussi je n'aime pas le mot, mais de normalité, entre guillemets, pour se sentir inclus dans la société. Et complètement, c'est souvent des personnes qui sont dans l'entre-deux, qui ne sont pas pris dans des établissements ou dans des instituts spécialisés pour telle ou telle raison, et que les parents ne peuvent plus forcément garder, ou alors qui, eux, ont envie de vivre effectivement leur vie d'adulte et sans forcément avoir le parent qui va mettre la cuillère à la bouche. Hier, j'étais dans l'une des colocations où effectivement, il y a une personne autiste qui est autiste plus profond, donc qui n'est pas très verbal et qui a du mal qui est assez dyspraxique, qui a du mal à être dans son enveloppe charnelle, on va dire, et qui est nourri à la cuillère chez lui, donc qui ne fait pas d'effort, mais qui à la colocation on ne fait pas à sa place, on fait avec. Donc, c'était formidable. Alors lui, qui était là avec sa fourchette à faire tomber toutes ses carottes râpées, mais qui voulait y arriver, et avec la personne qui était à table avec lui, donc une autre colocataire, et qui était là à un moment, qui a fini par l'aider à l'aider, pas faire à sa place, mais l'aider à porter sa main à sa bouche avec sa cuillère. C'était fabuleux. Et ça, c'est une jeune trisomique 21 et qui était là. C'était beau comme instant. Je l'ai capté en photo parce qu'en fait, ils s'entraident. Et du coup, le fait d'être accompagnés et qu'on ne passe pas à leur place, on les voit en quelques semaines qui évoluent, mais tellement positivement. Ils gagnent en autonomie, en confiance en eux, en estime de soi. C'est formidable. Et j'ai la chance de travailler pour cette association qui prend de l'ampleur. Ils sont 6 colocataires à chaque fois, entourés que de belles personnes. Voilà, ça s'appelle le Club des 6. Je le redis bien distinctement pour que ceux qui nous regardent certainement, peut-être, ont dans leur entourage des personnes en situation de handicap, peut-être sont intéressés. Et même, on n'est pas obligé d'avoir dans son entourage des personnes en situation de handicap pour être intéressé par ce projet et aller voir ce qu'ils font, parce que vraiment, je trouve que c'est absolument formidable. On va terminer cet entretien, si vous le voulez bien, Lali. Puisque moi, je demande toujours à mes invités, pour clore l'interview, la définition du bonheur. Alors, certains me disent que ça n'existe pas le bonheur, il n'y a que des moments de bonheur. D'autres ont des grandes définitions. Qu'est-ce qui est pour vous la définition du bonheur? Alors, je n'avais pas préparé cette question. Le bonheur, en tout cas, en ce qui me concerne, ma définition personnelle du bonheur, c'est, en tout cas, moi, j'ai vraiment fini de trouver le bonheur parce que j'étais heureuse avant, mais j'ai fini de trouver le bonheur le jour où j'ai pu être moi, sans me cacher derrière des artifices et des kilos de paraître. C'est être soi, en fait. Le bonheur, c'est pouvoir être soi et être accueilli avec bienveillance, avec toutes ses spécificités. Le jugement est plus facile que l'acceptation. Et voilà, le bonheur, c'est aussi d'être entouré de gens qui vous acceptent. C'est d'être soi et d'être entouré, pardon, de gens qui vous acceptent tel que vous êtes pour ce que vous êtes, en acceptant que l'humanité est faite de je ne sais pas combien de milliards d'individus qui sont tous uniques et qui ont tous à apporter leur petite pierre aux autres. Je ne peux qu'adhérer à cette définition. Le bonheur, c'est être soi et être entouré de gens bienveillants qui acceptent que chacun ait sa propre spécificité. Vraiment, c'est le mot de la fin. Je n'ai rien à ajouter, ce serait superflu.
Je vous remercie infiniment, Lali, d'avoir accepté C'est de moi, cette Valérie. petite interview Zoom sur le bonheur. Et vraiment, vous êtes dans l'ADN de la chaîne parce que, bah voilà, Oui, encore une fois, une personne inspirante, une personne qui montre que, voilà, quand on s'aime, quand on est à l'écoute les uns des autres, et ben, on ne peut qu'aller mieux dans cette société. Merci infiniment, Lali. Merci beaucoup. merci, Et on c'est est moi. tous Merci beaucoup. allez voir le club des six dont s'occupe Lali, voilà, et encore mille merci Lali. On continue nous évidemment à rester en contact toutes les deux, mais Et bien sûr, je sais que plein de gens vont aller vous voir sur votre chaîne YouTube et sur vos comptes et vos réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne journée. merci. Merci, Valérie. À bientôt. Au revoir. Au revoir.